A-t-elle vraiment changé de classe? Bonjour Clarisse Ellers-Péchotto. Bonjour. Merci de passer par le journal de TV5 Monde. Votre documentaire Gisèle Ominda-Wewa est projeté au 13e Festival du cinéma brésilien à Paris. C'est jusqu'au 17 mai. On voit tout de suite son début de ce documentaire. On en reparle juste après. Bon, dans mon enfance, j'étais très prise parce que ma mère voulait faire de moi une jeune fille parfaite. Et elle était pianiste et elle tenait à ce que j'ai une culture musicale. Je faisais du violoncelle, 1 heure par jour. 1 heure par jour, j'avais 1 heure de cours par semaine. Et puis, j'allais 2 fois par semaine au cours de danse. Et le reste du temps, eh bien, je m'échappais. Gisèle Ominda-Wewa, documentaire tourné en 98, monté en 2009, mais projeté pour la première fois en Europe au 13e Festival du cinéma brésilien. C'est à Paris jusqu'au 17 mai. Clarisse Ellers-Péchotto, qui est Gisèle? Gisèle Cossart, c'est son nom de famille français. Elle est née dans une famille bourgeoise française dont son père était proche de Charles de Gaulle, de la résistance gaulliste. Et elle y était aussi dans la résistance. C'est là qu'elle a connu son mari, qui avait fait école normale sup, qui est devenu diplomate. Et avec lui, elle a vécu en Afrique et elle est arrivée au Brésil en tant que femme de diplomate. 1959, qu'est-ce qui se passe? Oui, voilà. Et là, elle rencontrait le théâtre noir qui venait d'être créé au Brésil, les danseurs noirs. Et avec ces groupes de personnes, elle organisait des fêtes à l'ambassade pour les invités français qui venaient passer 1, 2, 3 jours. Et avec eux, elle a commencé à participer à beaucoup de fêtes, d'autres choses, et à fréquenter le centre des candomblés. Alors, qu'est-ce que c'est que le candomblé? Alors, les candomblés, c'est une religion afro-brésilienne d'origine de l'esclavage qui est venue du Bénin, surtout du Bénin. C'est un vaudou ou pas? Oui, au Bénin on appelle vaudou et au Brésil c'était une adaptation de nom des esclaves de Bénin et la langue portugaise. Alors, anecdote, est-ce que c'est vrai que pour votre montage, vous avez été obligé de vous faire baptiser par Gisèle parce que vous aviez eu plusieurs incidents étranges durant votre montage? Non, pas baptisé du tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Non, au montage, on avait des choses bizarres qui se passaient et la monteuse qui est un peu plus croyante qui disait que je devrais demander la bénédiction. C'est si elle bénissait le montage. Et parce que pour faire les tournages 10 ans auparavant, elle a donné la bénédiction, elle a ouvert ses portes. 10 ans après, je ne pouvais pas toucher sans demander de nouveau une autorisation, disons. Et vous l'avez fait? Et j'ai beaucoup résisté. J'ai commencé parce que les vendredis, d'ailleurs, je devrais venir avec une blanc parce que les vendredis, c'est les jours des Iemanjá et on s'habille en blanc. Et je commençais à venir le vendredi en blanc, je commençais à m'habiller toujours en blanc et les choses continuaient. Et un jour, c'était une boîte avec 3 ou 4... c'était une maison avec 3 ou 4 boîtes de prod et dans chaque jour, c'était un problème avec une ou l'autre. Qu'est-ce que représente le candomblé au Brésil aujourd'hui? Il perd beaucoup de sa force. Pourquoi? Parce que les évangélistes prennent beaucoup de place. Et alors, comment ça se fait qu'une jeune bourgeoise française bascule et change radicalement de vie à un moment donné? Bon,
À mon avis, il y a une chose. D'abord, de son côté, elle explique parce que elle a entré en transe une fois qu'elle était là, et puis à partir de ça, elle a plus jamais réussi à. Elle avait toujours des vertiges, elle se sentait pas bien, et donc il fallait faire quelque chose pour finir avec ces choses très déconfortables. Et mais pour moi, c'était qu'elle menait une vie de femme d'un diplomate, quelqu'un qui voulait faire d'autres choses. Elle a abandonné l'université pour suivre son mari. Et c'est pas par hasard qu'après le divorce, elle a repris ses études et elle a passé une thèse de doctorat avec Roger Bastide ici. Mais est-ce qu'elle a vraiment changé de classe du coup? Parce qu'elle est revenue en France, elle est repartie au Brésil ensuite, et elle avait un poste de fonctionnaire, c'est ça? Ah oui. Donc est-ce qu'elle a vraiment changé de classe sociale ou pas? Non. Par rapport à sa culture, à sa manière d'être, non. Ça, elle porte toujours les éléments de la bourgeoisie parisienne. Et ça, on voit dans son jardin, les paysagismes, on plante pas n'importe quoi, n'importe où, tout est bien fait. Pour les candomblés, chaque orisha doit avoir une chambre pour lui, avec ses objets à lui, et elle a tous amené du Bénin, parce qu'elle voyageait beaucoup. Les orishas, ce sont les prêtres qui officient dans le candomblé, c'est ça? Non, les orishas sont les saints, comme si c'était les saints. Vous voyez? Donc, une personne qui, comme elle, par exemple, qui elle fait son initiation, on joue les coquilles, les bouzios, et là, on va voir quel est le sang qui la porte. Et donc, dans son cas-là, c'était Iyemanja. D'un mot, vous avez passé un doctorat d'anthropologie en France, c'était entre 88 et 93. Vous êtes reparti au Brésil parce que vous aimez la famille. Vous étudiez la famille contemporaine aujourd'hui, et notamment les vieux, m'avez-vous dit. Vous avez passé une thèse, m'avez-vous dit, un doctorat entre les vieux au Brésil et les vieux en France. Qu'est-ce qui différencie ou qui rapproche nos seniors entre nos deux pays? La famille et les politiques sociales. Voilà. Et comme ici en France, il y a une politique sociale très forte pour appuyer tous les âges, depuis la petite enfance jusqu'à la vieillesse. Et chez nous, ça commence depuis très peu de temps. Mais les personnes âgées, les vieux, ils ont leur retraite, c'est tout. Au niveau de santé, la santé publique au Brésil, elle va très mal. On n'a pas de remboursement de médicaments, il n'y a rien. Donc il y a encore beaucoup de travail, mais il y a une forme de solidarité. Voilà. Gisèle Omindarrueva, c'est le documentaire qui est projeté au 13e Festival du cinéma brésilien à Paris. C'est jusqu'au 17 mai. Merci beaucoup Clarisse Hellers-Péchotto d'être passée par le journal de TV5 Monde. Et un remerciement également à Sylvina Carbone, notre consoeur, grâce à qui nous avons pu vous découvrir. Merci beaucoup. Merci à vous aussi.